Ça ressemble à s'y méprendre à une betterave sucrière. Oui, c'est vrai. Et donc, la seule zone où on cultive, c'est celle-ci. C'est tout ce qui est côtier à partir de Calais vers la Belgique. La Cécéra, c'est le territoire sur lequel on se trouve, qui regroupe 15 communes, 28 000 habitants. Elle se trouve au cœur de la zone et elle fait à elle seule pratiquement la moitié des Hauts-de-France, rien que la communauté de communes. On va sécher et on va entreposer. Tout reste là. Les saisonniers qui travaillent pendant les 4 mois dans cette sécherie viennent tous, quasiment tous, à 99% de Belgique, de Flandre. Alors pourquoi des Belges, me direz-vous? Eh bien, c'est aux Pays-Bas qu'on a découvert qu'on pouvait torréfier la chicorée et que c'était nettement meilleur. Quand ça s'est développé au niveau de la consommation, eh bien, c'est aux Pays-Bas que ça s'est fait. Donc ils ont été les premiers à construire des sécheries. Et de ce fait-là, quand les Français et les Belges, un peu avant encore, ont compris que c'était intéressant financièrement parlant, ils ont dit pourquoi on ne fait pas nous-mêmes, hein. Et tout ce qui était machine, chaîne à goder, platine, enfin bref, tout ça venait de Belgique. Ils savaient faire, donc ils venaient avec le matériel, ils construisaient et comme ils savaient aussi exploiter, ils restaient pour les faire fonctionner. Et après, le français était bien content quelque part parce qu'on a dit entre 40 et 50 degrés de température, 100% d'humidité, 16 heures de travail par jour. Tant qu'à faire, il valait mieux que ce soit un flamand qui le fasse. Les flamands étaient relativement pauvres à cette époque-là, au début du XXe siècle. Contrairement aux Wallons qui avaient la sidérurgie, qui avaient les charbonnages. Et donc, les Flamands, pour gagner des sous, il n'hésitait pas à s'expatrier en France parce qu'il était bien payé et qu'en 4 mois, il avait gagné autant que une année. On va déverser dans la trémie qui est là, ça va tomber dans la brouette et de là, on va emmener les cossettes fraîches sur la platine. 15 tonnes de cossettes fraîches sur la platine. On va avoir des cossettes fraîches et humides jusqu'aux genoux. On va les remuer avec ce type de râteau. On va promener de façon à empêcher que ce soit toujours les mêmes cossettes qui sont en dessous et que ce soit aussi celles du dessus qui tombent en dessous. Le saisonnier, il travaille uniquement avec sa petite jupette et des sabots en bois parce que c'est la seule chaussure qui résiste à la chaleur des platines, qui sont à 40-50 degrés, à l'humidité. Il y a donc dans une journée 24 heures, et il y a du temps pour manger évidemment, il y a du temps pour dormir et il y a 16 heures pour travailler. Si on a un qui s'est couché à 10 heures du soir, à 2 heures du matin, il prend le relais. Et puis celui qui a travaillé les 4 heures, il se couche, et ainsi de suite. Du coup, les mecs restaient dans le bâtiment pendant 3 mois en fait. Ah oui, ils n'avaient pas d'ici. Si c'était en avance ou pas, en gros mi-septembre, et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour avoir fini pour Noël. Ça ne marchait pas toujours. Donc ils restaient là Noël, Nouvel An, et ils continuaient jusqu'au 15 janvier. Alors je ne vous dis pas les femmes à l'autre bout, comment ils étaient contentes de passer Noël toutes seules avec leur bonhomme à 100 km. Alors quand je dis bougez pas d'ici, le dimanche après-midi, pas à 3 en même temps. Ils allaient boire un coup au bistrot, un petit genièvre, mais après ça revenait pour bosser. Ils ne passaient pas une après-midi au café. Il faut quand même qu'on essaie de sauvegarder ce patrimoine, tout au moins une partie, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, personne n'aura connu les sécheries, ça sera démoli, disparu. Et donc on a